Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Aujourd'hui on va faire le fameux test de consommation avec et sans le vélo sur le toit avec mon système de ventouse. Parce que j'en avais parlé déjà il y a un certain temps, donc je vais vous mettre le lien là. Mais je voulais voir en fait la différence qu'il y a entre la consommation avec vélo sur le toit et en fait, et pas tout à fait sur le toit mais à l'arrière de la voiture. Et puis la consommation normale sans le vélo. Pour avoir donc le différentiel. Donc là ce que j'ai fait pour le test, donc j'ai préconditionné la batterie volontairement, donc là j'ai plus de pointillés, il fait 12 degrés, il n'y a pas forcément de vent, on le voit ici, il n'y a pas de vent, par contre il y a un petit peu de trafic, on est en Belgique, et donc l'objet du test ça va être ça. Donc hop, je vais vous montrer. On va faire de l'autoroute en Belgique. Et donc le trajet que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc on a un aller ici qui fait 10 km. On va faire le demi-tour, pardon, et on reviendra pour revenir sur le parking où je me trouve. Donc là je suis sur une station essence Shell. Et donc on va avoir un petit peu plus de 20 km. Je pense qu'on va avoir à peu près 25 km de trajet pour faire ce test. Donc comme on est sur l'autoroute en Belgique, ça va être limité à 120 km/h. Et donc je vais respecter forcément cette limite, sachant que les ventouses, c'est pas recommandé de rouler à plus de 120 km/h et je vais pas rouler à 130 exprès pour ça. Voilà, donc on va commencer ce test et donc je vais commencer tout de suite là avec sans vélo en fait pour débuter. J'ai bien vérifié ici, hop, dans Trips, que donc là je suis bien à 0 km, test sans vélo, et donc tout est à 0. Donc on va démarrer et puis je vous fais un point tout à l'heure. Bon voilà, je viens de faire le premier tour donc sans le vélo. On est bien à 27 km. Donc consommation 4 kWh et une moyenne à 145 Wh par kilomètre. Il y a eu un petit peu de trafic là sur le retour. Donc j'étais derrière un camion parce que j'avais pas le choix. Je faisais en fait le changement pour faire demi-tour sur l'autoroute. Donc forcément j'étais bloqué derrière un camion. Mais bon, c'est assez représentatif, 145 Wh par kilomètre en roulant dans des conditions normales à environ 120 km/h, c'est pas mal. Voilà, donc je vais mettre en place mon vélo et puis on va faire la même chose tout à l'heure, mais avec le vélo sur le toit. Donc voilà, donc c'est toujours le même système de ventouse. J'enlève juste les protections comme d'habitude. Donc ça va permettre de fixer la roue avant. Ce que je vais faire tout de suite, et puis ensuite on va faire la même chose pour la roue arrière. Là bien sûr, faut bien s'assurer que la ventouse est bien mise. Hop. Donc en fait avec une sorte de pompe, ça permet donc ici de bien faire le vide. Donc il faut qu'il n'y ait plus la partie blanche qu'on voyait tout à l'heure. Donc là normalement on n'est pas trop mal. Voilà, je fais ça sur chacune des petites ventouses. Donc au préalable j'avais bien nettoyé la carrosserie pour pas avoir un souci. Hop, et je vais faire la même chose avec la roue arrière.
Et voilà, donc j'ai pu fixer le vélo, hein, ça a pris 5 petites minutes. Donc faut bien faire attention ici, hein, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais pour éviter que les pédales viennent taper ici sur la vitre, il faut bien fixer de manière à ce que ça ne tourne pas. Et donc là le vélo a priori est bien fixé. Et donc on va pouvoir continuer notre test. C'est un vélo, alors pour ceux qui connaissent, hein, c'est un S-Works donc de chez Specialized SL6. Donc c'est l'ancienne génération avec des freins à patins là. On les voit ici. Et donc bon, on va faire le test. C'est pas un vélo forcément aéro, on va dire c'est un vélo assez classique. Et donc on est reparti pour faire la suite du test. Bon, je viens de finir le test et je suis un petit peu gêné. On a eu des conditions de circulation vraiment identiques, hein, sur le trajet. Alors c'est difficile à contrôler quand il y a du trafic, mais c'était vraiment des conditions de circulation identiques. Et pourquoi est-ce que je suis gêné? Parce que vous voyez qu'ici, donc bon, on a fait nos 27 km, 4 kWh, donc pas de changement. Et j'ai une moyenne qui est plus basse que sans le vélo. Je suis à 141 Wh par kilomètre, alors que tout à l'heure j'étais à 144 Wh par kilomètre, donc j'ai moins consommé. Vous voyez ici, pour faire ces 27 km, j'ai mis 18 minutes. Donc bon, je suis à une vitesse moyenne classique, on va dire. J'étais à 120 km/h sur l'autoroute, donc vraiment comme tout à l'heure. Et puis j'ai dû faire 2 demi-tours sur l'autoroute. Ce que je vais faire quand même, je vais retirer ce vélo. Je vais vous montrer quand même l'avant. Voilà, ça c'est ce que on voit donc, au niveau de la voiture. Donc là on a la voiture et le vélo, en fait vous voyez qu'il a finalement très peu de surface frontale, ce qui peut aussi expliquer que finalement on consomme relativement peu, parce que il n'y a que cette partie là en fait qui est prise au vent. La partie en bas là n'est pas prise au vent. Et à la base, bon, c'est un vélo quand même qui est reconnu pour être rapide, hein, c'est le Tarmac SL6. Et donc c'est peut-être pour ça, par rapport à la taille de la voiture, ça n'a pas un gros impact en fait sur la consommation. Ce que je vais faire moi, parce que bon, ça me chiffonne un petit peu, je me pose la question, pourtant j'avais fait un préconditionnement, mais est-ce que la batterie serait un peu dans de meilleures conditions ou pas, je sais pas. Et donc je vais refaire un test sans le vélo et on va voir en fait ce que ça donne sans le vélo. Est-ce qu'on arrive encore à baisser cette consommation ou pas? A tout de suite. Voilà, c'est reparti. Donc j'ai tout remis à zéro, test sans vélo 2. Et donc pas de vélo sur le toit, il est juste derrière moi là. Et voilà, donc on a fini notre test enfin. Donc toujours 27 km. Là on voit qu'il y a une diminution de la consommation. On a un 3 kWh de consommé. Et la moyenne est à 130 Wh par kilomètre. On a fait ça en 17 minutes. Donc on est sur une moyenne à peu près de 100 km/h. Hein. Sachant que donc, je roule à 120. Mais comme j'ai dit, il faut faire des demi-tours, donc ça me coûte forcément sur la moyenne. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir dans le deuxième cas? Donc ce qu'il faut se revoir, c'est qu'au démarrage, quand moi j'ai commencé mes tests, on était ici à 12 degrés. Et en fait là on était à 15 degrés tout à l'heure avec le vélo. Là c'est repassé à 13 degrés, donc je sais pas en fait si ça a réellement un impact. Quoi qu'il en soit, on a une consommation ici qui a diminué cette fois-ci, donc de 12 Wh par kilomètre, donc sans le vélo. Et donc on peut dire qu'il y a à peu près elle est quoi, entre 8 et 10% de surconsommation avec le vélo, ce qui est pas déconnant je pense, parce que bon, il y a une prise d'air quand même.
Je pense qu'on arrive facilement comment dire, à contrôler la vitesse, et si réellement on devait rouler avec un vélo comme ça sur le toit sur de grosses distances, le fait de baisser la vitesse en fait de, je sais pas moi, 10 km/h par exemple, ça aura aucun impact du coup sur l'autonomie, parce que ça permettra donc d'allonger l'autonomie. Et puis vous avez vu que le vélo est bien resté sur le toit tout à l'heure, j'ai pas eu de casse à déplorer, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des doutes sur le système de ventouse. Moi ça fait je veux dire, ça fait 6 ans ou 7 ans que je m'en sers, et j'ai jamais eu de soucis avec. Donc avant, comme je l'avais, enfin, pour ceux qui suivent mes vidéos, je suis du vélo en fait depuis un certain temps, et à l'époque j'étais expatrié en Chine, et donc j'avais régulièrement en fait, quand je revenais en France pour faire du vélo, j'avais des voitures de location, j'avais pas ma propre voiture, et donc c'est pour ça que j'avais acheté à l'époque ce système de ventouse. Donc pour moi c'était un investissement dans le sens où j'allais pouvoir l'utiliser dans tout type de voiture quasiment, hein, parce que j'ai eu des voitures à haillons, j'ai eu des voitures coffres, donc pas avec le haillon qui s'ouvre complètement. Et donc dans tous les cas en fait j'ai pu l'utiliser sans aucun souci en fait. Donc ça c'est vraiment un gros plus de ce système. L'inconvénient c'est que je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo sur le vélo, c'est que c'est pas sécurisé, c'est-à-dire qu'on peut pas laisser le vélo sur le toit, partir se promener et puis revenir, parce que le système de ventouse honnêtement à installer ça prend 5 minutes, et à enlever pareil ça prend même pas 5 minutes. Le temps de descendre le vélo et d'enlever les ventouses ça prend réellement 2-3 minutes. Donc c'est le point faible, c'est pas du tout sécurisé, mais du coup il faut toujours avoir un œil dessus, avoir toujours quelqu'un à proximité de la voiture. Voilà, donc je parlais de ce test depuis tellement longtemps. Là on est enfin au printemps, donc avec des températures un peu plus élevées, donc ça me permettait de faire un test un peu plus précis que de rouler en hiver avec du vent, avec de la pluie, etc. Donc là on avait des conditions idéales, avec un temps entre 12 et 14 degrés, 15 degrés même. Je suis pas sûr que ça ait un gros impact, mais en tout cas je pense qu'on peut dire que le vélo sur le toit ça consomme pas forcément beaucoup plus, ça va avoir un léger impact, mais ce léger impact en fait, en ralentissant un tout petit peu, en levant le pied peut-être de 5 km/h, ça va permettre de réduire en fait la consommation moyenne. À l'inverse, pour ceux qui ont l'attelage et qui mettent donc les vélos sur l'attelage, là forcément vous allez avoir une consommation qui sera plus élevée, parce que au niveau de l'aérodynamisme de la voiture, les vélos en fait sont dans le sens à 90 degrés en fait du vent, et donc forcément avec un vélo comme le mien, moi j'ai des jantes ici, c'est des jantes de 40, forcément ça a un impact en prise au vent, et il suffit d'en avoir plusieurs, et forcément vous allez avoir une consommation qui sera d'autant plus élevée. Là dans le sens où je l'ai mis, le vélo au final il n'y a quasiment aucun impact au niveau de l'aérodynamisme. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.